pour une présentation manga. Donc je vais vous présenter Rokamelt que j'ai lu en commun avec une youtubeuse, donc avec l'accro au manga. Donc du coup on a quand même décidé de faire 2 vidéos sur notre propre chaîne et donc de vous donner nos avis. Donc on a à peu près les mêmes avis sur ce manga. Donc c'est un manga en 4 tomes de Rei Thomas aux éditions Kazé. Donc c'est l'auteur aussi qui a fait Dangerous, qui a fait Mysterious One et L'Arcane de l'Aube. Donc voilà, et donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui est vraiment super beau, il est tout bleu. Et donc je vais vous faire le résumé vite fait. Donc en fait on rencontre Ishika qui va s'acheter une glace et en rentrant chez elle, elle tombe, elle trébuche et en fait elle trébuche sur 2 jeunes garçons donc, qui se nomment Togo et Yukinari et donc qui sont en fait des hommes des neiges. De là, les 2 hommes des neiges disent chercher la maison où la jeune fille habite et donc du coup ils vont devoir cohabiter ensemble. Et surtout, les parents de Ishika vont lui annoncer qu'il faut qu'elle en épouse un des 2, puisque c'est une promesse qu'elle a faite à ses parents. Donc de là, Ishika, elle veut pas en entendre parler, tout ça. Donc voilà, et donc d'ailleurs, elle m'a très énervée dans ce premier tome. À maintes reprises, j'ai eu envie de lui donner des baffes. Donc voilà, après dans le tome 2, nous avons l'animal de compagnie, donc qui est une martre et qui s'appelle Ten, qui est l'animal de compagnie des 2 hommes des neiges. Et il est assez drôle parce qu'il n'aime pas Ishika, voilà, parce que c'est une humaine et tout ça. Et donc du coup ça part sur des moments vachement drôles jusqu'à ce qu'ils partent en montagne pour justement faire découvrir à notre héroïne là où habitent nos 2 hommes des neiges. Il va y avoir de la rivalité avec une autre demoiselle des neiges. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais bon du coup ça va pas très bien se passer pour Ishika là-bas. Donc voilà, en plus il faut savoir que les hommes de neige, ils ont des pouvoirs, donc voilà, ils sont capables de de transformer les choses en glace et tout ça. Donc voilà, dans le tome 3, nous avons une Ishika qui est redevenue joyeuse et tout ça, puisque dans le tome 2, avec tout ce qui lui est arrivé, c'était pas trop ça qui était ça. Mais donc voilà, et donc Yukinari se rapproche d'elle et tout ça. Et donc c'est vachement mignon, on a le droit à des moments un petit peu tendres entre ces 2 protagonistes et tout, et c'est vraiment sympa. D'ailleurs on voit que Togo s'efface un peu et tout ça. Et donc on a aussi un petit flashback du passé des 2 hommes des neiges. Et on se rend compte que Ishika n'est pas une personne inconnue pour eux 2 depuis le départ, même si Ishika semble ne pas s'en souvenir du tout. Donc voilà, et donc Togo s'efface un peu dans ce tome 3, mais face aux boulettes que fait son frère, en fait il a décidé de se remettre dans la course pour faire que Ishika tombe amoureuse de lui. Et donc dans ce tome 4, je vais pas vous raconter grand chose parce que c'est un petit peu spoilant, mais voilà, la promesse qui a été liée aux hommes des neiges avec Ishika a été dévoilée. Donc Ishika connaît tout, voilà, c'est toute la promesse et tout ça. Et cette histoire m'a paru, la fin m'a pas paru convaincante du tout. Parce que je me suis dit, ok, on s'est tapé 4 tomes, tout ça pour ça, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue par la fin, mais après il y a quand même les points forts. Donc les points forts, c'est de beaux dessins, un fil conducteur qui tient la route. Parce que dans les petits shoujo, souvent le fil de conducteur se casse la gueule à un moment donné. Et donc là, ça tient vraiment bien la route. Après, il y a de très très beaux dessins. Je vais vous montrer. J'ai feuilleté aussi l'Arcane de l'Aube que je n'ai pas. Et c'est vrai que les dessins sont très très beaux. Les couvertures sont belles aussi. Donc voilà, c'est vraiment de beaux dessins.
Donc là, Ishika qui est en train de jouer. Donc voilà, donc c'est vraiment de beaux dessins. Après, pour les points négatifs, l'héroïne est un peu gnangnan à quelques reprises. Donc la Carme de l'Homme, si vous ne savez pas ce que c'est ce manga-là. Donc voilà, qui est fini en 13 tomes et il y a un roman aussi. Donc je vais me procurer peut-être ce titre, je verrai bien. Donc voilà. Et pour les négatifs, comme je vous disais, une héroïne un peu gnangnante, surtout au premier tome. Donc voilà, et surtout la fin qui m'a laissé sur la fin, quoi. Donc du coup, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 7 sur 10 parce que voilà, par la fin, c'est surtout la fin qui a fait plomber la note un petit peu. Au départ, je voulais lui mettre 8 sur 10, mais avec la fin qui m'a déçue, du coup, je mets que 7. Donc voilà, j'espère que ma présentation vous aura plu. Et donc je vous mettrai le lien de la chaîne de l'Accro Manga dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir sa vidéo sur Rocamelt. Donc voilà, une petite lecture bien sympathique qu'on a fait en commun. Donc voilà, et donc on verra un jour si on peut pas faire une vidéo ensemble. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Bye.